Comment allez-vous? Bon, alors, vous savez, aujourd'hui, c'est la première séance de l'année. Alors, nous nous sommes efforcés de faire avancer la conférence en montrant avec fait et preuves à l'appui pourquoi la situation reste toujours tendue au Vietnam et pourquoi cette conférence demeure dans l'impasse. Et de cette analyse de la situation, nous avons avancé trois questions sur lesquelles les deux parties se doivent, selon nous, de se mettre d'accord. Premièrement, c'est appliquer un cessez-le-feu effectif, selon la proposition en 5 points du 13 juillet et les précisions en 4 points du 28 décembre 1973 de notre délégation militaire à Saigon. Deuxièmement, reprendre la remise du personnel militaire et civil détenu. Et en premier lieu, celle des 5081 dont le plan de remise a été convenu entre les deux parties en juillet 1973. Et troisièmement, de mettre en œuvre immédiatement les libertés démocratiques. Ces trois questions, vous savez, se posent d'une façon plus impérieuse que jamais en ce début de l'année 1974 et surtout à l'approche du Tết, qui est pour tous les Vietnamiens une fête traditionnelle. La délégation de la République du Vietnam a fait un effort particulier pour faire démarrer la conférence, vu que c'est la première séance de l'année 1974. Nous avons défini clairement la position de négociation de notre gouvernement sur les questions essentielles qui doivent être résolues à la table de conférence. Nous avons présenté notre position sur la question des élections générales, sur la question, soi-disant, de liberté démocratique, sur la question des forces armées vietnamiennes au Sud-Vietnam et sur la question de la formation du Conseil national de réconciliation et de concorde. Vous avez pu voir que nous avons fait un grand effort de modération dans notre langage, aussi bien qu'un grand effort de conciliation dans les propositions et des points de vue que nous avons